Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Je vous propose un plat délicieux aujourd'hui nommé mahencha. Celui-là est salé à la dinde et légumes. Bismillah, commençons par préparer la farce en chauffant l'huile végétale et d'olive dans une grande poêle. Faites suer l'oignon quelques minutes tout en remuant régulièrement. Le lien de la recette écrite se trouvera en barre d'infos sous la vidéo. Ensuite, rajoutez le poivron rouge haché et continuez la cuisson. Une fois tendre, rajoutez la carotte et courgette râpées et bien mélanger et continuez la cuisson. Une fois les légumes cuits, rajoutez la dinde hachée puis bien mélanger encore une fois. Notez que vous pouvez aussi utiliser du bœuf. Assaisonnez de sel, poivre, gingembre, paprika et du piquant si vous voulez. Rajoutez en fin de cuisson du persil haché ainsi que de l'ail écrasé. Si vous avez vu la dernière vidéo publiée sur les astuces, je vous montre comment préparer ces cubes de persil et ail congelés. Bien mélanger, puis retirer du feu et laisser tiédir. Faites fondre du beurre, puis badigeonnez les feuilles de pastilla. Déposez une feuille par-dessus une autre et badigeonnez aussi celle du dessus. Beurrez uniquement 6 feuilles à la fois pour éviter qu'elles s'assèchent. Superposez légèrement un cercle de 2 feuilles sur 2 autres et ainsi de suite afin d'obtenir 3 cercles de 2 feuilles de pastilla légèrement superposées. Déposez un peu de farce sur toute la longueur. Enroulez la feuille sur la farce puis enroulez jusqu'à l'obtention d'un long rouleau. Badigeonnez de beurre fondu à 1 ou 2 reprises avant de terminer de former le rouleau. Ensuite, enroulez le rouleau sur lui-même délicatement afin d'éviter que la feuille se déchire. Continuez les mêmes étapes avec d'autres feuilles de pastilla. Afin d'obtenir un grand mahencha, il suffit de sceller le bout des feuilles ensemble et de continuer d'enrouler le rouleau sur lui-même. Afin de garder les rouleaux collés pendant la cuisson, vous pouvez toujours insérer un cure-dent au dernier rouleau. Saupoudrez le dessus de fromage râpé ainsi que de graines de nigel ou pavot et faites cuire au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 20 à 25 minutes afin que le dessous et dessus puissent bien dorer. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. N'oubliez pas d'aimer la recette, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour rester informé de toutes nouvelles recettes publiées. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Inch'Allah.